Parfois, la terre elle-même retient son souffle. Dans les terres rouges d'Ashanti, là où les tambours parlent plus fort que les mots et où l'or n'est pas une richesse mais une âme, un seul cri peut ébranler les trônes. Ce cri, ce ne fut pas celui d'un roi, mais celui d'une mère. Et il résonne encore aujourd'hui. À la fin du XIXe siècle, l'Empire Ashanti, autrefois puissant, tremblait. Les Britanniques, maîtres d'un empire où le soleil ne se couchait jamais, avaient posé leur regard cupide sur le cœur même du peuple, le trône d'or, le CKDW Kofi. Symbole sacré de la nation, il incarnait l'esprit, la souveraineté et le pacte entre le peuple et ses ancêtres. Le demander, c'était exiger leur âme. Dans la salle du conseil de Kumasi, les chefs, ces lions devenus agneaux, se taisaient. La peur des fusils avait glacé leur sang et éteint le feu de la rébellion. C'est dans ce silence funèbre, dans cette abdication de l'honneur, qu'une silhouette se leva. Y.A. Azantwa, reine-mère, n'était pas reine par le trône, mais par la sagesse et la force. Elle était la gardienne de la flamme, et elle regardait les hommes qui l'entretenaient s'éteindre un à un. L'air était lourd des paroles non dites et des regards fuyants. Les hommes discutaient de soumission, de compromis, de survie. Y.A. Azantwa écoutait, son bâton de chef solidement planté au sol, un roc dans une mer de lâcheté. Puis vint le moment où le silence devint insupportable. D'un mouvement qui sembla puiser sa force dans les profondeurs de la terre, elle leva son bâton et le frappa violemment contre le sol. Le coup retentit comme un coup de tonnerre, un éclat si puissant qu'il sembla faire trembler les murs et arrêter net le battement des cœurs. Dans le silence de stupeur qui suivit, sa voix, chargée d'un mépris cinglant et d'une détermination absolue, tonna, « Si vous, les hommes d'Ashanti, ne vous levez pas, alors nous les femmes, nous le ferons. » Ces mots n'étaient pas une menace, mais une prophétie. Ils n'étaient pas une suggestion, mais un nouveau destin qui s'écrivait. L'écho de sa voix plana dans la pièce, effaçant d'un seul coup des siècles de tradition patriarcale. À cet instant, elle n'était plus seulement une reine-mère, elle était la conscience d'un peuple qui avait oublié sa propre valeur. Le défi était lancé. La guerre était déclarée. La parole de Y.A. Azantwa devint une traînée de poudre, embrasant les cœurs des laissés-pour-compte de l'histoire. Elle ne leva pas une armée de soldats, mais une nation d'âmes, les femmes dont les mains étaient fortes, les jeunes dont le cœur brûlait de justice, et les anciens dont la mémoire détenait les bénédictions. Ils n'avaient pas de fusils, mais ils avaient des flèches trempées dans la légitimité. Ils n'avaient pas de canons, mais ils avaient des chants dont les paroles étaient des prières et la mélodie, un rappel à la gloire passée. Les préparatifs furent un acte de résistance culturelle. Les femmes tissèrent les pagnes de guerre, le camp vibrant de couleurs devenant une armure d'identité. Les forgerons, dans la lueur des fourneaux, façonnèrent des armes tandis que les anciens invoquaient les esprits des ancêtres, versant des libations pour sanctifier la cause. Ce n'était pas une guerre de conquête, mais une guerre de mémoire, murmurait le vent. Ils se battaient pour que l'histoire ne soit pas effacée, pour que le nom de l'Ashanti ne soit pas réduit à une note en bas de page dans un livre d'histoire britannique. Y.A. Azantwa, au centre de cette tempête, était le pilier, la mère qui rappelait à ses enfants la grandeur de leur héritage. Le choc fut brutal, inévitable. La foi et les traditions se heurtèrent au mur d'acier de la modernité et de la supériorité militaire britannique. La forêt, témoin de leur combat, retentit du bruit des fusils et des cris. Les Ashantis se battirent avec l'énergie du désespoir, chaque flèche lancée était un refus, chaque chant un défi. Mais le nombre et la technologie eurent raison de leur courage. Le point de rupture arriva. Y.A. Azantwa, celle qui avait insufflé la vie à la rébellion, fut capturée. Ils lui mirent des chaînes aux poignets, croyant symboliquement enchaîner l'esprit de toute une nation. Mais en la voyant marcher, tête haute, le regard brûlant d'un feu que les fers ne pouvaient éteindre, ils comprirent peut-être leur erreur. Elle était captive, mais non vaincue. Ils ont pris son corps, mais jamais son esprit, chuchotèrent les gens. Alors qu'elle était emmenée en exil, loin de sa terre bien-aimée, son silence était plus éloquent que tous les discours. Chaque pas qu'elle faisait enchaîner était un coup de tambour qui annonçait une légende en train de naître. Sa défaite physique était, en réalité, le commencement de son immortalité. Y.A. Azantwa mourut en exil, mais une graine avait été plantée dans la terre rouge d'Ashanti. Cette graine germa dans le cœur de son peuple. Son nom devint un chant de ralliement,
un cri de résistance, un synonyme de courage féminin indomptable. Elle était devenue l'âme de la résistance africaine, une figure qui prouvait que le pouvoir véritable ne réside pas dans la force physique, mais dans la force de caractère et la volonté inébranlable de se lever pour ce qui est juste. Aujourd'hui, son portrait est tenu au par de jeunes filles qui apprennent son histoire. On la chante dans les écoles, on la célèbre dans les arts, son esprit habite chaque femme qui ose défier l'injustice. La dernière phrase résonne, chargée de sens. Le trône d'or n'a pas été volé ce jour-là. Il a été sanctifié par le courage d'une mère. Les Britanniques ont pu prendre un objet, mais en sacrifiant sa liberté pour lui, Greca Azantwa l'a transformé en un symbole encore plus puissant, celui d'un amour si profond pour sa patrie qu'il est prêt à tout donner. Son cri résonne toujours, un écho éternel dans le grand hall de l'histoire.